Il était une fois dans le fond du chaudron. Bonjour et bienvenue dans les petites bulles du chaudron. Vous savez, celles qui font ploup et plop à la surface. Vous pouvez vous retrouver soit avec un geste vulgaire ou avec un prince charmant en fonction de la potion qui mijote, de la phase de la lune et de vos ingrédients. C'est notre format court où on vous parle de notre dernière lecture commune, où on vous donne notre avis sans filtre et sans spoiler. Cette petite bulle qui explose est un petit peu spéciale car elle sort pile poil pour célébrer le premier anniversaire du podcast. Il y a pile un an, on a branché nos micros, lancé une visio et on s'est dit allez, c'est parti, on s'accroche. Qui dit occasion spéciale dit épisode spécial. On va donc répondre aux questions que vous nous avez posées via Instagram et vous dire tout ce que vous voulez savoir sans vous être jamais posé la question. Alors, une des questions qui est revenue assez souvent, en tout cas plusieurs fois, assez pour qu'on le note, c'est vraiment plusieurs d'entre vous se demandaient comment est-ce qu'on s'était connus, rencontrés. Est-ce que c'était grâce au livre? Est-ce qu'on se connaissait avant? Ben, Blandine, tu peux peut-être commencer parce que je crois que l'origine de l'origine, c'est déjà Lucie et toi, non? Ouais, Lucie et moi, l'origin story, en réalité, on a des amis communs on a des amis communs dans la vraie vie qui font que Lucie et moi, on s'est connus sur les réseaux sociaux et on s'est aperçu très vite qu'on lisait, les mêmes choses. Donc on est d'abord passé par des DM, et des messages privés, sur ces fameux réseaux sociaux et ensuite, il y a environ 2 ans, j'étais vraiment à fond sur ACOTAR. Toi, tu devais être en fin de lecture ou enfin voilà et il fallait qu'on en parle et donc on a décidé de créer un compte Signal. Oui, c'est ça. On est passé de Twitter à quelque chose de plus instantané et c'est là que tout a commencé effectivement. On s'était déjà rencontrés avant. On se connaissait effectivement, hein, tu l'as dit, on a des amis, en commun, dans la vraie vie. On s'était croisés, à quelques occasions, À Paris alors Tweet un truc comme ça, il y a des années. ouais, c'était il y a longtemps, Je hein, veux parler d'un temps, quel est moins de 20 ans, voilà. presque. Non, on avait plus de 20 ans quand même. Ah, mais déjà parler de Twitter de cette époque, c'est un truc à part entière, en fait. Je pense que c'est un de nos points communs à toutes les 4, c'est qu'on était toutes sur Twitter et c'est comme ça qu'on a fini par se retrouver ensemble sur ce groupe chat et on était dans une sorte de sphère de Twitter, qui, je pense, n'a existé absolument nulle part ailleurs. Une espèce de twittosphère française, faite un C'est peu de mmh. la cour des miracles, un peu. On était, dans les orbites, les unes des autres Mmh. et Ouais. la plupart d'entre nous avaient déjà communiqué, même pas forcément par rapport à la lecture, que ça soit, par Twitter ou par Instagram aussi un petit Ouais, je pense qu'on se suivait aussi, moi je ouais. suivais aussi sur Twitter et Instagram. Mmh. Mais Et toi, c'est pareil, Claire, enfin, je veux dire, concrètement, je t'ai connue, par, des amis d'amis, sur, les réseaux sociaux et quand j'ai vu que 6 mois après nous et après la création du groupe chat, tu, lisais, toi aussi, les mêmes bouquins que nous, et que tu tweetais dessus et j'étais là: «Non, vas-y, arrête de tweeter toute seule dans ton coin, il faut absolument que tu ouais, viennes c'est ça. avec nous parce que c'est pas possible». J'aime bien que Blandine, elle ait appelé groupe chat une conversation qui était juste avec Lucie, à ce Ouais. moment-là. C'était un groupe chat dans l'essence déjà, tu vois? C'était déjà une Exactement. institution et je veux dire, le groupe chat s'appelait déjà ACOTAR avec un cœur et il y avait déjà genre Cassian Forever dedans, enfin, c'était vraiment C'est ça et après moi j'ai aussi, sur Twitter, lancé des petits appels parce que je venais aussi de lire à Cotard et j'avais trop besoin d'en parler avec quelqu'un, mais je connais personne d'autre qui lit ça et du coup, vous m'avez répondu: «Ben, rejoins-nous sur Signal, Lucie et moi, on a déjà un Envoie groupe, ton voilà». 06. envoie ton Sauf que 06, ouais. ouais, sauf que moi je vous ai pas rejoint tout de suite sur Signal parce que je pense qu'on sortait du covid, qu'on avait déjà installé tous les bidules de messagerie, de visio et tout ça du monde pour faire des apéros visio avec nos potes, pendant les confinements successifs et que j'étais là: «Oh non, j'installe pas une app de plus, j'en ai marre». Donc j'ai encore lutté peut-être quelques mois et au bout de quelques mois, j'étais là: «Non, j'ai trop besoin d'en parler à quelqu'un» et là, je vous ai rejoint. Donc là, Ouais. c'est vraiment devenu un groupe chat et ensuite Et après, Oriane, moi je la suivais par des amis, de réseaux sociaux communs sur Instagram cette fois-ci
Et un jour, elle a posté une story où elle expliquait qu'elle avait lu ACOTAR, mais genre tout ACOTAR en 5 jours. Et j'ai envoyé le screenshot aux filles en leur disant j'en ai trouvé une qui est de chez nous. Je crois que tu nous as dit, celle-là, il nous la faut. Elle est folle Celle-là, comme il nous nous. la faut. It's our people. C'est It's vraiment one of mine. Elle est des nôtres. Elle est des nôtres. C'était vraiment, je l'ai envoyée en mode celle-ci. C'est mon peuple. On peut pas la laisser errer comme ça, là, toute seule. Il faut lui donner un cadre. Exactement. C'est ça. Et on peut préciser aussi qu'on n'habite pas du tout dans les mêmes zones géographiques. Ouais. Lucie, on partage la même région. Oui, c'est Certaines d'entre nous. la large région. La quoi. grande région. Ouais, c'est une très grande région. Alors, soit les 75% des effectifs sont basés en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je ne Exactement. dirai que ça. Ouais, c'est vrai. Vous êtes Nouvelle-Aquitaine, très nord-ouest. très large. Voilà. Et puis, il y en a une petite perdue au nord-est. Ouais. On n'est pas très bon, tu sais, à la carte des régions en magnet. Tu vois, il y a quand même beaucoup de trous dans les phrases. Quoi. Bah, on n'a pas besoin d'acheter beaucoup de savanes. On en achète 2. Mais c'est marrant comme ça fait boule de neige parce que ce groupe chat à 2 devenu groupe chat à 3 puis à 4 a très très rapidement basculé en faisons un podcast. Je sais pas si. Moi, j'ai un gros main character syndrome dans la vie. Hein, mon Dasein, c'est Aileen Ashriver Galatinus. Et je pense que quand vous avez commencé à parler de podcast, j'étais là, bah ouais, on peut le faire, ouais. Mais c'est Claire qui a commencé à parler de podcast, qui arrêtait pas de nous dire vous savez, avec tous les vocaux qu'on est en train de se faire là, on pourrait faire un podcast. Là, les filles, tout ce que vous êtes en train d'écrire, non mais en vrai, est-ce qu'on pourrait faire un podcast? C'est Claire qu'on a parlé la première. En revanche, sans toi, Oriane, et sans ce côté où tu es en mode escalader une montagne et faire un triple saut, bah, je peux le faire, facile. J'ai des tongs et je vais le faire. Et j'ai des tongs et je vais le faire, tu vois. Et très clairement, ton côté, moi, je pense que le montage, c'est pas insurmontable, etc., etc. Et beh, c'est toi, enfin, tu nous as donné confiance en nous, en fait. Donc, du coup, ça nous a Ravie permis d'être une d'avancer. personnage secondaire dans ta timeline. Je suis vraiment désolée. En plus, vous n'êtes pas du tout des personnages secondaires, mais par ailleurs, je me soigne. Hein. Mais je me revois quand on a commencé à parler de podcast. J'avais même fait des essais sur Instagram. Mais est-ce qu'on ferait pas des lives, tu vois? Et du coup, on pourrait mettre des filtres sur nos gueules. J'avais trouvé le filtre du masque doré, le même que Tameline dans le Tala 1 Dakota. Tu l'as jamais envoyé celui-là? Je peux vous l'envoyer, je l'ai dans mon téléphone. Et du coup, là, on est en train de répondre à la question comment vous vous organisez pour faire le podcast et d'où vient l'idée. Donc, d'où vient l'idée, on vient de le dire. Et comment on s'organise pour faire le podcast Eh ben, réponds Claire, parce que c'est quand même toi, the mastermind de l'organisation de ce podcast. Ouah, pas vraiment, non. Parce que est-ce que vraiment il y a une organisation? Je ne sais pas. Peut-être un peu random tout ça. Ah non, c'est pas random. On trouve des systèmes au fur et à mesure, en fait. On improvise un peu. Tu minimises beaucoup ton implication et ton organisation. Donc, c'est quand même Claire qui a préparé et cadré le fait qu'on publiait tous les 15 jours un coup une bulle, un coup un épisode, qui nous a même fait un petit Google Calendar partagé où on a les dates de publication. Est-ce que ça, c'est pas extraordinaire? Notre identité graphique, c'est Claire qui s'en occupe. C'est très souvent Claire qui fait les conducteurs des épisodes et des bulles, car oui, nous avons des conducteurs, nous n'y allons pas que au talent, enfin pas toutes en tout cas. Ouais, on se partage un peu les tâches. Ben, disons qu'entre les enregistrements, on les fait une fois par mois, toutes les 4, en visio. Donc, comme on l'a dit, on n'est pas du tout basé au même endroit en France. Sauf quand on arrive à se voir et une fois, on a enregistré tout ensemble physiquement. C'était très cool. À part que j'étais bourrée et hyper chiante, mais ouais. C'est toi qui as monté cet épisode. Donc, Mais c'est d'ailleurs aller écouter l'épisode. Hein. c'est l'épisode sur Il faut pas dire quel épisode c'est et on laisse les gens Ah ouais. deviner. Devinez quel épisode c'est. Franchement, on fait un tirage au sort dans ceux qui trouvent les bonnes réponses et on vous envoie un goodies. Donc dernièrement, on organise les deux, la bulle et l'épisode qui vont sortir le mois suivant, une fois par mois. Ensuite, on se partage un peu les tâches de montage, chacune notre tour, en fonction du temps qu'on a, parce qu'entre nos boulots, nos vies de famille, etc., parfois,
On n'a pas trop le temps, donc on essaye de se répartir ça. Et puis on poste un peu tout sur, Instagram. Voilà, c'est c'est quand Il même faut pas mal de savoir boulot. qu'on est en communication permanente, en Ah fait, oui. toujours, par le groupe chat et on parle pas que de lecture, mais c'est vrai qu'on parle énormément. Je sais pas combien il y a de messages dans ce truc, mais c'est voilà, moi, j'avoue, c'est vraiment, ma soupape, c'est ma bulle d'air, Mmh. et voilà et du coup, c'est vrai que c'est trop cool d'avoir cette structure et de se dire, voilà, je sais qu'une fois par mois, je vais, pouvoir, parler, pendant 4 heures, sur tel sujet et tout ça et c'est vraiment le kiff, quoi. Faut pas Ouais. aller boire une bière un vendredi soir à 20h parce que tu reviens, tu as 4000 messages et Ouais, tu c'est vrai. te dis: «Oh my» et quand c'est pas des vocaux? Ouais, Ouais. moi, je me dis: «Cool, des gens pensent à moi» et j'adore. Oh. Ah bah ouais. Ouais, ouais et puis après, il faut que tu écoutes tous les vocaux parce que sinon tu vas peut-être passer à côté d'une théorie à laquelle tu aurais pas du tout pensé dans Onyx Storm et vraiment, c'était hyper important. J'ai une mention spéciale juste dans l'organisation, on n'en a pas parlé, mais Blandine, moi, sur la partie gestion de projet, Mmh. c'est souvent toi qui proposes, les dates d'enregistrement, Mmh. et en fait, je pense que avec le temps, tu as acquis un flair qui fait que tu arrives à proposer des dates où on arrive assez rapidement à être toutes dispo en même temps. Mmh. Ça, c'est un truc qui roule, vachement bien. Mmh. Et je suis, l'enregistreuse officielle C'est vrai. de tous les Zooms depuis le début. Zoom, par ailleurs, qui sont procurés par Lucie. Vraiment, on est sur une grande co-construction, quoi. Mais c'est vrai que, actuellement, nous ne sommes pas des professionnels du podcast, hein, ni de la lecture à notre grande dame. Aucune d'entre nous ne travaille dans l'édition, à ce stade. Claire, je sais que toi, tu as un peu travaillé dedans, mais c'était même pas dans la fantasy. Bouh, voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Génial. Donc voilà, on n'est pas des vrais professionnels, mais on serait ravis de se professionnaliser. Donc si jamais vous avez de la thune à mettre dans ce podcast, surtout, n'hésitez pas. Contactez-nous. Et si vous n'avez pas de thune, mais des exemplaires presse, on prend aussi, on n'est pas regardante. C'est comme un café avec 4 pailles, on se débrouille, on fait tourner, il y a pas de souci. Et ça tombe bien que tu parles de ça parce qu'on nous a demandé comment on choisissait de quel livre on allait parler dans le podcast. Et donc très Alors clairement, ça n'est pas par les services presse que nous ne recevons pas donc. Et il y a aussi le fait qu'on lise très peu en français, hein, j'ai envie de dire, Ah ouais. Ouais. parce on lit que peu en français et on donne des avis particulièrement sans filtre. Mmh. après ça, je pense pas que ça soit gênant parce que, moi, par exemple, je lis, je reçois des copies, en avance, par NetGalley, et l'idée, c'est de donner son avis, et de pas enrober les choses et bon, en tout cas, moi, les personnes que je suis, sur les différents réseaux, tout ça, ont souvent des avis assez tranchés et c'est ça que j'aime bien. Mmh. Et du coup, comment on choisit de quel livre on parle dans le podcast? Alors moi, je voudrais dire que j'ai été beaucoup charriée dans la bulle qu'on a fait sur nos piles à lire, sur le fait que j'étais le chaos. Excellente bulle, hein, par ailleurs, si vous avez envie d'aller l'écouter, n'hésitez pas. On dit souvent que je suis le chaos dans la gestion de ma pile à lire, mais je trouve que la façon dont on sélectionne les livres dont on va parler est au moins aussi chaotique. Oh oui, Ouais. c'est aléatoire. Complètement aléatoire. Ça peut être soit une sortie qu'on a attendue depuis hyper longtemps, aussi bien qu'un coup de cœur de quelqu'une où en fait, elle nous a dit: «Ça, c'est bien, lisez-le» et tout le monde était là: «OK!» et du coup, on le lit tout et après on est là: «Bon, bah, voilà, ça y est, on peut faire les bulles» et après Ice Planet Barbarian. ouais. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de lecture commune et on n'a rien sous le coude. Qu'est-ce qu'on a pu lire en commun, il y a 4 ans? Et là, on se retrouve à faire une bulle ou un épisode entier, par exemple, sur Crescent City, parce que Claire était sur la fin. Alors Mais non, mais que nous, on avait Twilight! Mais Twilight! Mais ça, Ça, c'était c'est ton dur, ordalie. Twilight. C'était ton ordalie, Elle était pour moi, ta celle-ci. ta petite épreuve personnelle. La prochaine, c'est Ouais. Hunger Games, hein. Ah non! Oh mais si! On y arrivera. Aidez-nous à convaincre Blandine de lire lire Hunger Hunger Games, Games. s'il vous plaît. Ah, mais vous voulez pas lire les miens? C'est pas vrai. J'ai pris pour les autres, OK. Ouais, c'est vrai. Et là, Oriane, elle vient d'essayer de lire le truc avec les fées, là. C'est bien! Ces livres n'a pas de titre, c'est Elle a dans pas le livre, le truc sur les fées. Truc pourrait vraiment être remplacé par un autre mot qui comporte également un U et également un T et qui commence par sme.
C'est excellent. Mais cela dit, moi, j'ai vraiment hyper envie qu'on fasse un épisode, sur nos lectures un peu foireuses parce que je sais qu'en ce début d'année, on a toutes eu des expériences qui étaient un petit peu, Ouais. out of body pour certaines, un peu foirax pour d'autres et franchement, je pense que ça ferait un bon épisode. Ah ouais, de fou. Enfin, moi, je pense que Ouais. j'ai dû DNF 4 bouquins sur ça. On pourrait faire un épisode, qu'avez-vous, DNF depuis le début de l'année et un épisode rentrée littéraire un peu avec, Mais il y avait une des questions comme ça. Il y avait une des questions comme ça où elle était en mode, c'est quoi, les trucs, les pires que vous ayez lus, genre, et que vous avez DNF, qu'on n'y aille pas, quoi. Ouais, ça serait super, je pense. Sinon aussi, les livres qui finissent par atterrir dans le podcast, c'est souvent aussi dans le groupe chat quand on voit qu'on a plein de trucs à dire sur un bouquin qu'on a toutes lu, soit récemment, soit pas récemment, quoi. Et là, on se dit: «Ah, ça fait quand même, 3-4 fois qu'on parle de trucs, on a peut-être de quoi en faire un épisode, quoi». Mmh. Mmh. Tout à fait. Il y a aussi, bah, les automatismes, on va dire, bah, par exemple, s'il y a une saga en cours qu'on a toutes lues, on sait qu'on fera un épisode sur la prochaine sortie, hein. On anticipe même en termes de date de sortie, on ta de on sait qu'on va le lire très rapidement, et du coup, qu'on pourra enregistrer dessus, rapidement aussi et puis voilà, hein. Je crois que notre dernière date comme ça, c'est, Running Storm Mmh. Oui, c'est ça, et ouais. et j'imagine que, il se passera la même chose en octobre pour Mate, la suite de Braille. Ouais. Ouais, alors après, tu as aussi ces autrices, qui font qu'on va faire un buddy read quoi qu'il arrive et Hazelwood, Ali Hazelwood, si tu nous entends, tu es sur le haut de cette pile, tu sors un truc, on le lit, c'est comme ça, c'est la règle. Voilà. Oui, mais on n'en fait pas forcément un épisode pour le coup parce que c'est pas forcément de la fantasy. Oui, mais ça, je pense qu'on a déjà convenu, probablement tôt ou tard, on fera un épisode sur Hazelwood, sa vie, son œuvre. Ouais, C'est voilà, on a quand même à peu près tout lu, quoi. on est d'accord, on est Et d'accord. d'ailleurs, au moment où sort cet épisode, on est donc, début mai. Onyx Storm sort en français dans un peu plus d'1 mois. Pour celles qui vont le découvrir en français, vous pourrez ensuite vous jeter sur, notre épisode. Grave, c'est un de mes préférés. Donc, on vous a un peu parlé de quels livres, comment on choisissait les livres, dont on parlait dans le podcast et on nous a également demandé quel support on utilisait pour lire, papier, emprunté à la bibliothèque, ou bien numérique. Alors moi, je pense que je lis à 95 sur ma liseuse et par contre, j'ai le syndrome, du book trophy, c'est-à-dire que les livres que j'ai beaucoup aimés, je les achète aussi en physique. Mmh. Et si possible, en belle J'ai édition. ma médaille et je suis abonnée, à Illumicrate, depuis 2 ans maintenant. Je reçois régulièrement, des super belles éditions, de bouquins, que j'adore pour la plupart. Donc c'est une box, livres que tu reçois une fois Ouais, tous les c'est ça. combien? Par mois? Par contre, c'est en anglais. Mmh. Je sais que Brajlon vient de sortir une box, littéraire, fantasy qui est partie comme des petits pains, qui a pas encore été reçue par les gens, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ça faisait assez envie. Donc une box avec des goodies aussi. Il y a plusieurs autres, marques, on va dire, enfin, qui font des choses comme ça, mais principalement, en anglais. Si vous en connaissez en français, n'hésitez pas à nous envoyer ça, par Instagram parce que ça peut nous intéresser, ne serait-ce que pour voir un peu, comment ça fonctionne. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, 95 de liseuse. Quand j'avais une Kindle, j'avais un abonnement à Kindle Unlimited. J'ai basculé, chez Kobo et j'ai pas encore testé, leur version. Il y a Je vais pas à la bibliothèque personnellement, mais par contre, j'utilise la carte de bibliothèque de ma fille pour emprunter, des livres numériques, sur la liseuse quand je cherche quelque chose, en français souvent parce que, bah, malheureusement, j'aimerais aller plus à la bibliothèque, mais malheureusement, il y a très, très peu de livres en anglais et j'avoue que des formations professionnelles, mais je lis, quasiment qu'en anglais. Donc je suis beaucoup, beaucoup allée à la bibliothèque, avant. J'y vais, avec mes enfants maintenant, mais très peu maintenant pour moi. Je privilégie alors j'essaye de faire commander les livres, par mes librairies de quartier,
Menso en anglais et sinon, j'en achète beaucoup quand je pars en voyage. Je prévois, un bagage cabine de livres en général et parfois je les commande, sur Blackwell aussi, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est vrai qu'il y a pas de frais de port, enfin les frais de port pour la France sont très bas donc il faut en profiter. Si vous lisez en anglais évidemment, ils ont des belles éditions. Et toi Claire? Ouais, moi, j'allais dire, je peux reprendre derrière toi parce que c'est quasiment les mêmes réponses, voilà, je lis enfin, ouais, presque que sur ma liseuse parce que enfin, maintenant j'ai pris l'habitude et c'est aussi plus pratique et les rares fois où j'ai repris un livre physique dans les mains, j'ai appuyé sur des mots pour avoir les définitions et là, je me suis sentie très, très bête. Mais j'ai un peu la collectionnite, mais vraiment juste des bouquins que j'ai vraiment adorés et que je sais que je vais relire. Sinon, je les ai toutes sur liseuse, c'est beaucoup plus pratique. En plus, je lis beaucoup dans le train vu que je vais travailler en train et je la trimballe partout avec moi, voilà. Moi, je n'emprunte pas, en bibliothèque, on n'y va pas souvent avec les enfants. J'ai une liseuse et ma fille a une liseuse. J'ai eu très longtemps un abonnement, Kobo Plus, donc ce que Lucie n'a pas testé, qui est, un abonnement qui permet d'avoir accès à un catalogue, un peu, illimité, de bouquins et voilà. Et moi, contrairement à vous, je ne suis pas du tout attachée à l'objet livre, donc les seules fois où je vais aller acheter un livre papier, ça va être pour, l'offrir. Donc ça peut être, aussi bien, à ma maman qu'à mon chéri, qu'à une de mes amies, mais c'est là où je vais offrir les livres papier. En tout cas, des gens dont je sais qu'ils, vont pas avoir de liseuse, donc voilà. Ça, c'est, moi, ma façon de faire, mais sinon je lis, à 100 sur liseuse et je ne sais presque plus lire, sur papier. J'ai essayé et en fait, en plus, vu les bouquins que je lis qui ne sont la dernière fois, on faisait la blague, mais qui est sur Creation City, qui sont pas portables, qui sont transportables, puisque c'est des bouquins qui font, 1 pages. En fait, c'est ingérable, à lire, sur papier. Enfin, c'est pas possible. Donc, il y a 20 ans de ça, mon conjoint m'a offert une liseuse et je ne suis jamais revenue en arrière. Voilà. Et toi, Oriane? Putain, j'avais vraiment envie de répondre à un truc complètement con, genre, alors moi je lui fournis uniquement en boîte à livres. Et j'ai fait 800 Vraiment. boîtes à lire avant de trouver, le dernier Hazelwood là, j'y allais. C'est marrant parce qu'en fait, cette question, elle m'a fait repenser à comment je t'ai tombée dedans. En fait, je me revois le moment où j'ai acheté, ACOTAR en anglais. Donc je l'avais acheté en anglais sur Momox. Momox, hyper bon plan pour avoir des livres d'occasion pas trop chers en anglais, en papier si vous aimez pas la liseuse. Donc j'avais acheté ACOTAR, là-dessus et j'avais un peu achoppé parce que ça faisait quand même longtemps que j'avais pas lu en anglais et après avoir lu ACOTAR, ça tombait pile une semaine où mes enfants étaient malades. Ils sont vraiment tombés malades l'un après l'autre, enfin vraiment ils sont tombés comme des mouches. Et donc, j'avais du temps pour lire parce que ma fille ne voulait dormir que sur moi et dans le noir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé la suite d'ACOTAR en français sur mon téléphone. Et j'ai lu la totalité de la saga ACOTAR en français sur mon téléphone. Déjà, j'ai fait ce truc que, genre, je pense que Blandine me jetterait une pierre si elle le pouvait à travers l'écran, de passer de l'anglais au français dans ta saga. Elle était là, genre. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que sur le moment, j'ai tellement été en panique d'avoir fini à Cotard sur mon tel alors que je voulais vraiment la suite, tu vois, que dans le même geste, avant, si vous voulez, avant de télécharger tous les trucs sur mon téléphone en me disant, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse pour continuer à les lire dans le noir avec ma fille qui dort sur mon ventre. euh, et ben en fait, je les ai quand même commandés tous sur Momox en français. Donc j'ai vraiment une sorte de collection hyper chaotique d'Acotard dans mon ma bibliothèque où tu as le premier tome en anglais, les 4 autres en français et tu as quand même les EPUB sur mon téléphone achetés parfaitement légalement. Ce qui me estomaque le plus dans cette histoire, c'est même pas le changement de langue en cours de route, c'est qu'une fois que tu as commencé par l'anglais, tu as commandé toute la saga en français alors que les couvertures sont immondes. Et c'est drôle parce qu'à Cotard, je les ai achetés en physique aussi, mais parce qu'à la Fnac, près de mon boulot, pendant ma pause déjeuner, je suis tombée dessus, j'ai lu la 4e de couche, là, oh, ça a l'air pas mal. Et il y avait une promo 3 pour 2. Et là, je me suis dit, ouais, bon, je sais pas, peut-être ça va pas me plaire, mais bon. J'en ai quand même pris 3, mais j'ai pris les 3 dont les couvertures me plaisaient le plus. Bon, il y avait le 1 quand même. 3, le 4. Ouais, je crois. Et Nickel. du coup, au milieu, j'ai dû les télécharger sur ma liste.
Ah! Tu vois? Bon et à la fin, je les ai tous rachetés pour avoir la collecte, quoi, mais bref. Alors que moi, j'ai pas le syndrome du book dragon ni du book Non, moi Trollsing non ni tout plus. ça. Donc c'est vrai que par contre, comme Blandine, j'en offre beaucoup et je fréquente, assez fort la bibliothèque parce que, la nôtre est vraiment super. En fait, tu as envie d'y aller. C'est vraiment une bibliothèque qui est cool. Puis j'habite dans une ville qui est assez petite et donc elle est hyper facile d'accès. Mes enfants adorent y aller, ils réclament et tout. Donc tu es quand même assez content. Surtout là, en ce moment, comme on sort de l'hiver, c'est un peu, le truc facile à faire le week-end où tu sais qu'ils vont bien s'éclater et voilà. Par contre, c'est vrai que ma bibliothèque, elle fournit pas très, très bien, sur le type de lecture qu'on a. Donc je me repose pas sur elle pour lire la suite de ce que je suis en train de lire, quoi. Donc après, ça m'arrive d'acheter des EPUB, des trucs comme ça et comme Blandine, je les offre beaucoup et j'avoue que j'ai un plaisir particulier quand j'offre d'offrir les belles éditions. Donc typiquement sur Hazelwood, j'ai offert les jolis là, qui sont avec, les dorures sur la couverture et tout, le vertage, Pareil. machin. Le Libre d'Hugo, c'est pareil, je l'ai offert au Mmh. moins 2 fois dans la belle édition. Enfin, Ah, c'est pareil. hyper kiffant, quand tu as aimé un livre. Je pense que c'est un bon enchaînement sur ton truc de «Ah, j'ai acheté anglais. en français, en anglais, etc.» Genre, Mm. est-ce que votre maîtrise de la langue anglaise, elle s'est affinée au fur et à mesure ou est-ce que vous étiez déjà très à l'aise pour lire en anglais? Oui, alors non, alors il faut savoir que, moi je suis prof d'anglais. J'étais déjà très à l'aise pour lire en anglais parce que j'ai quand même, fait un master de littérature et des études d'anglais et je lis en anglais depuis vraiment, très, très longtemps. Mais clairement, au fur et à mesure, ça m'aide à enfin, je développe encore mon vocabulaire, ma maîtrise de la langue, clairement, je vois encore plus mes progrès parce que je suis capable de les analyser. C'est mon côté prof, quoi, et ce que j'adore, c'est l'intégrer à mes cours, forcer mes étudiants, à lire, des nouvelles ou des livres, parfois, alors qu'on travaille quand même principalement à l'oral. Donc oui, moi, j'étais à l'aise, pour lire en anglais. C'est ce qui a fait partie de mon apprentissage de la langue énormément, hein, la lecture en anglais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a lu, du Shakespeare ou du Chaucer ou des très, très gros classiques, ben en fait, lire des choses plus contemporaines, semble presque simple, mais je développe, énormément de choses au niveau du vocabulaire, au niveau, des phrases, au niveau des jeux de mots. En fait, avant, je lisais en anglais et maintenant, je traduis même plus, en fait, dans ma tête. C'est pour ça que j'ai du mal à lire en français. C'est que, les traductions, voilà, c'est terrible, hein, alors que je ne suis pas du tout traductrice, mais je repère, les styles, les codes et tout ça et c'est extrêmement difficile de m'en détacher et c'est pour ça que je lis, principalement, en anglais quand c'est la langue, originale, de l'œuvre. Donc voilà, mais c'est mon conseil principal quand mes étudiants me demandent, comment faire, pour être meilleur en anglais. Oui, les films, oui, les séries télé, oui, la musique, mais aussi, la lecture, à fond, allez-y, let's go. Mais voilà, donc j'étais à l'aise, mais j'en apprends encore, tous les jours et moi aussi, je fais des appuis longs sur la liseuse, pour le vocabulaire parfois. Et toi, Blandine? Moi, j'étais pas forcément, à l'aise, en termes de langue anglaise. J'avais un niveau qui était très, très, basique, à la sortie de mes études parce que j'ai fait, un master, de lettres, mais françaises. Et effectivement, ça s'est affiné au fur et à mesure de lire, en anglais et ce que je trouve un peu, marrant, slash, bizarre, enfin pas bizarre, mais vraiment marrant, c'est que, pour le coup, j'ai un conjoint qui lui parle, en termes de business, exclusivement en anglais tous les jours, pendant 8 heures par jour et j'ai plus de vocabulaire que lui, en fait, au final. Parce que quand, on se déplace, à l'étranger et que je dois parler, au final, lui, il a un vocabulaire qui est très orienté, travail, finalement. Mmh. Et moi, finalement, je suis, plus, en mesure de communiquer presque sur, la vie de tous les jours, plus facilement parce que, bah, je lis aussi des romances, contemporaines, en anglais et que tu as des styles de langage et tout ça. Un exemple, mais dernièrement, on a regardé, Nanette de Anna Gatsby et il y a des refs que lui, il a pas du tout eu et qu'il a pas du tout comprises parce que, bah, déjà, il lit pas de spot, en anglais. Là où moi, j'avais la ref. Et même il y avait des comment on appelle ça? Des idiomes?
Des expressions. des expressions qui sont très particulières et que lui, comme il va être très orienté travail et business, il va pas forcément avoir. Donc, très clairement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à développer mon vocabulaire en anglais, de lire en anglais. Mais moi, je suis pas venue depuis si longtemps que ça. Je crois que la première fois, ça devait être il y a une dizaine d'années. On était pareil, on voyage à l'étranger et j'avais pas pris ma liseuse et j'ai acheté un bouquin papier. À l'hôtel, il y avait une espèce de boutique souvenir où il y avait des bouquins et forcément, c'était soit anglais, soit allemand. Il y avait très peu de trucs en français, bien évidemment. Et j'ai pris un bouquin de Julia Quinn, celle qui a écrit Bridgerton. Et en fait, je l'ai lu et je me suis dit, ah, bon, en fait, enfin, je l'ai lu en me disant, je vais galérer et en fait, je vais passer les 15 jours du voyage sur le bouquin parce que c'est de l'anglais et que je vais pas y arriver, quoi. Et en fait, je l'ai lu relativement facilement parce que je pense que c'était une romance et que c'est quand même pas ultra compliqué et qu'il faut peut-être, commencer par ça, quand tu lis en anglais. Mais du coup, c'était pas ultra compliqué et ça m'a donné confiance en moi, en fait, de me dire: «Ah mais en fait, je pourrais peut-être, lire, des trucs un peu plus, élevés, en termes de vocabulaire, ça, j'arrive à le faire». C'était cool. Mmh. Après, il y a comme encore une fois, enfin, on en a déjà parlé dans l'épisode de Creation City, mais il y a des bouquins qui, pour moi, au tout début, sont hermétiques en anglais. Je n'y arrive pas et je les lis, en français pour démarrer et après j'y reviens en anglais. Mais au début, je suis obligée de les lire en français, sur certains settings particuliers. Jazad R, je pense à toi. En vrai, si tu avais eu une trad en français, j'aurais lâché l'affaire bien avant. Et toi, Oriane? Moi, je crois que je lis en anglais depuis hyper longtemps parce que mon premier souvenir de lecture en anglais, c'est Harry Potter. Mmh. Donc ça date et je l'ai lu en anglais, je pense à partir du tome 5, tout simplement parce que je pouvais le faire. J'avais un niveau en anglais qui me permettait de le faire, parce que j'avais fait des séjours linguistiques et des trucs comme ça et du coup, bah, les séjours linguistiques, c'est quand même un gros accélérateur de fluence, hein, pour la maîtrise d'une langue et donc ouais, à partir du tome 5, je les ai lus en anglais parce que, bah, juste, ils sortaient en anglais, plutôt, quoi. Il se trouve que j'ai aussi fait des études, une partie de mes études, c'était des études des études littéraires et que dans mon cursus, j'avais une spé d'anglais avec une de très grosse, comment dire? J'avais un gros kink perso sur la traduction. Ça a jamais été une carrière que j'ai envisagée parce que je pense que je me voyais pas faire ça comme, job. Mais Mmh. par contre, c'est un exercice intellectuel que j'adore, alors que quand je lis, soyons très clairs, je traduis pas du tout dans ma tête. Et après, j'ai vraiment eu des périodes où je lisais en anglais, des périodes où je lisais pas en anglais. Il y a eu des hauts, des bas. J'ai aussi habité, à Londres pendant une petite période de ma vie et donc ça a un peu, contribué à faciliter tout ça. Là, en ce moment, je lis vraiment énormément en anglais parce que je suis vraiment tombée dans cette espèce de vortex, de fantasy, dans lequel c'est hyper facile de trouver, des livres qui me plaisent, qui sont dans cette langue-là. Un peu comme Lucie, j'ai du mal à lire en français des choses qui ont été écrites en anglais avant parce que je trouve qu'on perd quand même un certain nombre de choses, dans la trad. Hem et puis que c'est de plus en plus rare de trouver des bonnes trad aussi. Il y en a quand même eu des exemples de trad assez déceptives parce que faites très vite pour surfer sur des vagues commerciales de livres et Mmh mh. cetera par les maisons d'édition ces derniers temps Ah, et mais bah, ouais et il y a c'est des traducteurs et des traductrices, mmh. ouais, 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 c'est une réalité. Après, je suis comme vous, hein, je lis avec, Word Reference, à côté. Moi, je j'appuie pas sur ma liseuse parce que ça m'énerve, j'aime pas la lenteur de la liseuse, je trouve que c'est pas assez réactif et en fait, j'ai besoin de la richesse d'interprétation de, Word Reference donc je passe be moi, en général, je lis avec mon téléphone à côté. Ah ouais? Ah moi je lis, mais je n'appuie pas sur, enfin c'est très, très rare que j'appuie sur, ma liseuse pour savoir le truc et je regarde pas Word Reference. Par contre, il y a des ça veut dire que j'accepte que certaines choses, je les saisisse grâce au contexte sans, Ah oui, attends, moi aussi, l'immense majorité des mots, tu vois? c'est du contexte, mais de temps en temps, il y a un mot qui m'interpelle parce qu'il arrive plusieurs fois et que je me dis: «Ah celui-là, je voudrais vraiment être sûre», tu vois? Ouais. Quand il arrive 4-5 fois d'affilée, donc tu sens qu'il est un peu central dans ce que tu es en train de dire, bah, dans ces moments-là, j'aime bien le vérifier. Ouais, moi, c'est très, très rare que je fasse ça. En fait, je me dis: «Bah, j'accepte de pas saisir toute la subtilité de la langue». Un peu comme en français quand je rencontre un mot, que je connais pas, forcément, bah, je me dis: «Bah, en fait, via le contexte, je m'aperçois que, bah, ça doit vouloir dire à peu près ça». Donc, j'accepte de pas tout saisir.
Ouais, bah, complètement et après je trouve qu'il y a aussi un côté très, enfin pour moi je la lecture dans une autre langue, c'est vraiment un muscle. C'est-à-dire que plus tu le fais, plus c'est facile, moins tu le fais et ben, en fait, tu le perds et c'est un peu dur à revenir et c'est pas forcément la même chose que de parler. C'est-à-dire que, moi j'ai vraiment un niveau de fluence, en lecture, enfin, c'est de enfin, ouais, je dis couramment, l'anglais, je regarde couramment l'anglais, à la télé. Par contre, là, il y a pas longtemps, j'ai eu un contrat de taf où j'ai eu 2 meetings en anglais. Pouah! Comment j'ai galéré à parler. Ouais, c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est C'est pas du tout la même chose. vraiment pas la même chose. Le vocabulaire, il est là, je comprends impeccablement mes interlocuteurs, mais alors vraiment le muscle de parler, c'est encore un autre muscle que Mmh. la lecture, quoi. Mmh. Donc 100 d'accord. ouais, j'en ai bien bavé sur ce truc-là. Ça s'est bien passé, hein, quand même, mais ouais, ça c'était mais bon, après, je sais que si je repartais, en vacances ou vivre dans un pays anglophone, ça reviendrait assez vite, donc Ouais, je pense aussi. et toi, Claire? Alors moi, j'ai tout de suite après le bac, j'ai commencé des études d'anglais, voilà, je suis pas allée aussi loin que Lucie. Mais du coup, ouais, langue et littérature, et civilisation, donc on nous faisait lire des livres en anglais. Donc je pense que c'est là que, ben, de toute façon, j'étais obligée, j'avais pas le choix, ça faisait partie de ma formation et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu une espèce de politique, intérieure qui dit que si le livre a été écrit par un auteur anglo-saxon, je le lis en anglais et sinon je le lis en français parce que je lis pas d'autres langues, voilà. Donc j'ai commencé comme ça et bon, pour pas répéter tout ce que vous avez dit, parce que je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit, j'aurais juste un conseil à donner aux gens qui hésitent et ben, essayez en fait. C'est pas si compliqué, franchement l'anglais, la plupart d'entre nous, on l'apprend depuis, qu'on est petit. On a quand même pas mal, enfin, on a en général une bonne base, même si on n'a pas l'impression, enfin de parler couramment, D'être à couramment. l'aise, ouais. Avec, les liseuses, il y a quand même cet outil dont on a parlé, d'avoir la définition du mot, voilà, quand on n'est pas sûr. Moi, j'appuie souvent dessus parce que, pareil, pour des questions, enfin, c'est juste la curiosité, en fait, parce qu'effectivement, le contexte, comme tu l'as dit, Blandine, il te permet de saisir la phrase. Ça va être rare que parce que tu sais pas, la signification d'un mot, tu vas passer à côté de toute l'histoire. Mmh. C'est faux, donc c'est pour ça, franchement, si vous avez l'occasion, essayez, voilà. Harry Potter, c'est un bon exemple, oui et non, parce que c'est un livre jeunesse, donc le niveau de langage, il est pas foufou, mais il y a tellement de mots inventés que moi aussi j'ai switché, j'avais commencé à les lire en français, puis suite à un voyage à Londres, j'en avais acheté un en anglais et après ça, j'ai tout relu en anglais parce que, tous les mots inventés, par J.K. Rowling, ils ont été traduits, donc ça fait des mots qui n'existent pas en français, mais voilà. Donc c'est un peu dur de s'y retrouver, Mais très bonne traduction, hein, quand même. ouais, ouais, très bonne traduction, mais Oui, et franchement, je rends hommage, je sais qu'on critique beaucoup les traductions, par ici, mais je rends quand même hommage, au métier de traducteur, parce que c'est vraiment difficile et souvent Ouais. quand je lis, je me dis: «Waouh, si j'étais traductrice, comment je traduirais ça?» Genre des jeux de mots, des niveaux de langage, des références, c'est hyper galère, j'y pense souvent et je me dis que ouais, entre Netflix, enfin, le fait qu'on consomme autant de produits, qui sortent aux États-Unis et avant on attendait qu'ils aient été doublés pour y avoir accès. Genre moi j'ai vu Friends, en français quand j'étais toute jeune et heu et maintenant on a pris l'habitude de tout consommer, tout en même temps, dès que ça sort, c'est traduit, en sous-titres au moins, si c'est pas doublé. Du coup, on demande aux traducteurs de travailler extrêmement vite et donc souvent les problèmes de traduction, ils viennent de là aussi ou alors on les paye au lance-pierre ou alors on utilise de l'intelligence artificielle pour les remplacer donc voilà, si vous hésitez, que vous êtes quand même tenté de lire en anglais parce que le tome suivant de votre roman est pas encore sorti en français et que vous êtes trop impatiente et tout ça, franchement faites-le. Au pire, vous aurez une belle édition à poser sur vos étagères si vous avez décidé de laisser tomber. Non, mais attends, tu dis ça, mais il y a des gens qui utilisent Google Translate, qui a maintenant des outils Mmh. de traduction visuelle qui sont Ouais, incroyables. aussi. Il y a des gens qui ont lu en entier, des énormes livres, en particulier sur la saga The Empyrean. On est sur un groupe, Facebook où tu as des gens qui partagent là-dessus. Tu as une nana qui a partagé qu'elle avait lu tout, je crois que c'était Iron Flame à sa Mmh. sortie, avec Google Translate, en prenant des photos des pages et en comptant sur la traduction automatique. Ouais. Alors, je me dis pas de faire ça parce que je pense que c'est pas une expérience de lecture qui est très satisfaisante. Mais par contre, c'est vrai que si tu achoppes un petit peu dans ta lecture et ben, je pense que c'est un peu un soutien au début de te dire que tu peux te rattacher à ça, tu vois? Un peu comme une Ouais. béquille et qu'en fait ton livre, il va pas être gâché parce que tu vas pouvoir t'aider de ces outils-là.
tu peux effectivement t'en servir comme béquille et si tu compares une page que tu lis toi-même et ensuite une page que tu traduis même comme ça, tu vas vite voir que en fait, tu avais compris la globalité du truc, quoi. Donc en fait, lisez voilà, lancez-vous, je sais pas. Moi, j'irais Ouais, bien à le faire, quoi et effectivement, grave. ça aide à entretenir, ton muscle, de la langue, quoi. Bon, on espère que cette petite bulle vous a donné envie d'aller à la bibliothèque, de lire en anglais, peut-être de créer votre book club. Il y a quelques questions qu'on n'a pas répondues, notamment est-ce qu'on lit des livres audio? Quelles sont nos meilleures lectures fantasy? Quels sont nos comptes Storygraph? Est-ce qu'il y a un livre qui nous a fait tomber dans la fantasy et si oui, lequel? Pour toute une partie de ces questions, on va y répondre directement sur notre compte Instagram, donc n'hésitez pas à le suivre. C'est le fond du chaudron, tout attaché. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous laisser des notes sous forme d'étoiles, 5 de préférence. Merci à vous d'être là, merci pour toutes vos questions. On s'est beaucoup amusé à y répondre. Continuez de nous faire des recommandations, continuez de nous écrire. On adore lire vos réactions. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Fond du Chaudron.